Cardin 1. Pierre Cardin, un nom qui résonne dans le monde entier. C'est lui qui a habillé les Beatles. Cardin 1. Pierre Cardin, un nom qui résonne dans le monde entier. C'est lui qui a habillé les Beatles. Cardin 1. Pierre Cardin, un nom qui résonne dans le monde entier. C'est lui qui a habillé les Beatles. Il est le premier à avoir fait défiler des mannequins sur la muraille de Chine. Et aujourd'hui, après 70 ans de carrière, toute la planète mode le salue. Il est le premier à avoir fait défiler des mannequins sur la muraille de Chine. Et aujourd'hui, après 70 ans de carrière, toute la planète mode le salue. Il est le premier à avoir fait défiler des mannequins sur la muraille de Chine. Et aujourd'hui, après 70 ans de carrière, toute la planète mode le salue. C'est un modèle, vraiment un exemple. C'était lui mon école. C'est un modèle, vraiment un exemple. C'était lui mon école. C'est un modèle, vraiment un exemple. C'était lui mon école. Une soirée hommage, des films de cinéma. Après avoir révolutionné la mode, pourquoi Pierre Cardin reste-t-il incontournable? Une soirée hommage, des films de cinéma. Après avoir révolutionné la mode, pourquoi Pierre Cardin reste-t-il incontournable? Une soirée hommage, des films de cinéma. Après avoir révolutionné la mode, pourquoi Pierre Cardin reste-t-il incontournable? Regardez, aujourd'hui à 98 ans, Pierre Cardin travaille encore tous les jours. Et il pilote lui-même son empire. Regardez, aujourd'hui à 98 ans, Pierre Cardin travaille encore tous les jours. Et il pilote lui-même son empire. Regardez, aujourd'hui à 98 ans, Pierre Cardin travaille encore tous les jours. Et il pilote lui-même son empire. Des dizaines d'emplois et une fortune estimée à 600 millions d'euros. Des dizaines d'emplois et une fortune estimée à 600 millions d'euros. Des dizaines d'emplois et une fortune estimée à 600 millions d'euros. C'est tout l'argent gagné par le travail, par le talent et par ma volonté d'être. Parce qu'il faut avoir une volonté pour être. C'est tout l'argent gagné par le travail, par le talent et par ma volonté d'être. Parce qu'il faut avoir une volonté pour être. C'est tout l'argent gagné par le travail, par le talent et par ma volonté d'être. Parce qu'il faut avoir une volonté pour être. C'est pas facile. Il y a de la jalousie, il y a de la compétition. C'est pas facile. Il y a de la jalousie, il y a de la compétition. C'est pas facile. Il y a de la jalousie, il y a de la compétition. Pierre Cardin s'est fait tout seul dès l'âge de 14 ans. Après un passage chez Christian Dior, il lance sa propre griffe, une mode futuriste qu'il décline aussi pour les hommes. Pierre Cardin s'est fait tout seul dès l'âge de 14 ans. Après un passage chez Christian Dior, il lance sa propre griffe, une mode futuriste qu'il décline aussi pour les hommes. Pierre Cardin s'est fait tout seul dès l'âge de 14 ans. Après un passage chez Christian Dior, il lance sa propre griffe, une mode futuriste qu'il décline aussi pour les hommes. Pour Jean-Paul Gaultier, qui a été son élève, Cardin reste un modèle absolu. Pour Jean-Paul Gaultier, qui a été son élève, Cardin reste un modèle absolu. Pour Jean-Paul Gaultier, qui a été son élève, Cardin reste un modèle absolu. Mon entrée dans la mode, c'était chez un homme libre,
Voilà. Donc cette ouverture, cette liberté, je crois qu'il me l'a donnée et c'est ce que j'ai toujours essayé de garder et d'avoir moi-même. Mon entrée dans la mode, c'était chez un homme libre. Voilà. Donc cette ouverture, cette liberté, je crois qu'il me l'a donnée et c'est ce que j'ai toujours essayé de garder et d'avoir moi-même. Mon entrée dans la mode, c'était chez un homme libre. Voilà. Donc cette ouverture, cette liberté, je crois qu'il me l'a donnée et c'est ce que j'ai toujours essayé de garder et d'avoir moi-même. En faisant défiler les premiers mannequins noirs et asiatiques et en inventant le prêt-à-porter, Cardin a démocratisé la mode en vrai visionnaire. En faisant défiler les premiers mannequins noirs et asiatiques et en inventant le prêt-à-porter, Cardin a démocratisé la mode en vrai visionnaire. En faisant défiler les premiers mannequins noirs et asiatiques et en inventant le prêt-à-porter, Cardin a démocratisé la mode en vrai visionnaire. Il a toujours fantasmé le futur et paradoxalement, il continue pratiquement 100 ans à le fantasmer et à toujours être à demain. Et c'est ça que je pense qui est le secret de sa longévité aussi. Il a toujours fantasmé le futur et paradoxalement, il continue pratiquement 100 ans à le fantasmer et à toujours être à demain. Et c'est ça que je pense qui est le secret de sa longévité aussi. Il a toujours fantasmé le futur et paradoxalement, il continue pratiquement 100 ans à le fantasmer et à toujours être à demain. Et c'est ça que je pense qui est le secret de sa longévité aussi. Après avoir designé une voiture et toutes sortes d'objets divers, ce touche-à-tout a un nouveau projet. Après avoir designé une voiture et toutes sortes d'objets divers, ce touche-à-tout a un nouveau projet. Après avoir designé une voiture et toutes sortes d'objets divers, ce touche-à-tout a un nouveau projet. Cette tour de lumière pour la ville de Venise. La preuve qu'à près de 100 ans, M. Cardin n'a pas fini de nous surprendre. Cette tour de lumière pour la ville de Venise. La preuve qu'à près de 100 ans, M. Cardin n'a pas fini de nous surprendre. Cette tour de lumière pour la ville de Venise. La preuve qu'à près de 100 ans, M. Cardin n'a pas fini de nous surprendre. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est une femme futuriste, c'est une femme que j'aimerais voir dans des villas, dans les villes modernes, qui malheureusement n'existent pas encore. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est une femme futuriste, c'est une femme que j'aimerais voir dans des villas, dans les villes modernes, qui malheureusement n'existent pas encore. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est une femme futuriste, c'est une femme que j'aimerais voir dans des villas, dans les villes modernes, qui malheureusement n'existent pas encore. Pierre Cardin est certainement l'un des couturiers les plus visionnaires du XXe siècle. À 95 ans, il est toujours à la tête d'un empire. Connu et reconnu dans le monde entier pour son style minimaliste futuriste, il incarne depuis les années 50 l'élégance à la française. Pierre Cardin est certainement l'un des couturiers les plus visionnaires du XXe siècle. À 95 ans, il est toujours à la tête d'un empire. Connu et reconnu dans le monde entier pour son style minimaliste futuriste, il incarne depuis les années 50 l'élégance à la française. Pierre Cardin est certainement l'un des couturiers les plus visionnaires du XXe siècle. À 95 ans, il est toujours à la tête d'un empire. Connu et reconnu dans le monde entier pour son style minimaliste futuriste, il incarne depuis les années 50 l'élégance à la française. Si vous voulez, l'essence de Cardin, je dirais, au point de vue simplicité et tout, c'était un tube coupé en biais, avec seulement une couture derrière et des trous pour les bras et la tête. C'était tout. Et ça s'enfilait, même sans zip. Si vous voulez, l'essence de Cardin, je dirais, au point de vue simplicité et tout, c'était un tube coupé en biais, avec seulement une couture derrière et des trous pour les bras et la tête. C'était tout. Et ça s'enfilait, même sans zip. Si vous voulez, l'essence de Cardin, je dirais, au point de vue simplicité et tout, c'était un tube coupé en biais,
avec seulement une couture derrière et des trous pour les bras et la tête. C'était tout. Et ça s'enfilait, même sans zip.